Vous avez précisément 24 heures, pas 25, pas 23, 24 heures pour vous procurer 7 médailles de Saint-Benoît et les accrocher aux portes de votre demeure. Avant minuit, le 25 octobre. Padre Pio n'a pas émis cette directive comme une simple suggestion, il l'a formulée comme un ordre, et ceux qui l'ont ignoré ont payé un prix qu'aucune somme d'argent ne saurait compenser. En 1968, lors de la dernière semaine précédant son décès, Padre Pio a rassemblé 47 familles au couvent de San Giovanni Rotondo. Il était affaibli, éprouvant des difficultés respiratoires, mais sa voix n'a pas vacillé lorsqu'il a déclaré « Faites exactement ce que je vais vous dire. Le 25 octobre, à minuit, suspendez 7 médailles de Saint-Benoît aux portes de vos maisons, à toutes les portes, l'entrée principale, les portes des chambres, la cuisine, la salle de bain, toutes. Si vous agissez ainsi, aucune malédiction, aucune envie, aucun assaut spirituel ne pénétrera dans vos foyers durant les 365 jours à venir. Sur les 47 familles, 39 ont obéi. 8 n'ont pas pris cela au sérieux, estimant qu'il s'agissait d'une exagération, d'une superstition de vieillard. Au cours des 12 mois suivants, les 39 familles qui avaient accroché les médailles n'ont subi aucun accident grave, aucune maladie inexplicable, aucune tragédie financière. Les 8 familles qui avaient ignoré ces paroles ont perdu 23 personnes, 23 décès, survenus lors d'accidents de voiture, de maladies fulgurantes, de suicides inexplicables. Les documents sont archivés au couvent. Je vais vous relater ce qui est advenu à chacune de ces familles, et vous comprendrez pourquoi Padre Pio a précisément choisi cette médaille, à minuit exactement, le 25 octobre. Exactement. Il ne s'agit pas d'un rituel aléatoire, c'est un blindage spirituel, assorti d'une date de péremption. Et cette date approche, la première famille à avoir négligé l'avertissement de Padre Pio était la famille Dubois. Antoine Dubois était présent à la réunion de 1968. Il avait tout entendu et même pris des notes. Mais en rentrant chez lui, il a contemplé les 7 médailles que Padre Pio avait remises à chaque famille et s'est dit « C'est une peur excessive. Je ne vais pas vivre avec des amulettes suspendues aux portes. » Comme si j'étais plongé dans un rituel primitif. Il a rangé les médailles dans un tiroir, sans aller jusqu'à les jeter, mais sans les accrocher non plus. Le 3 novembre 1968, 9 jours après la fameuse nuit qu'il avait ignorée, son fils de 19 ans est parti travailler. Il était livreur, ne connaissant chaque virage de cette route. À 14h37, son camion a dérapé sur une ligne droite sèche, sans raison apparente. Le véhicule a fait 3 tonneaux. Il est décédé sur le coup. La police a mené l'enquête. Frein en parfait état, pneus neufs, aucune trace d'huile sur la chaussée, aucun autre véhicule impliqué. Le rapport officiel a conclu à une cause indéterminée. Antoine le savait. Il savait exactement ce qui s'était produit. Il est retourné en courant au couvent, mais Padre Pio était déjà décédé le 23 septembre. Il s'est effondré à genoux devant sa tombe et a crié « Je n'y ai pas cru, je n'y ai pas cru. Et mon fils l'a payé. » Frère Antoine, présent ce jour-là, a tout consigné dans le journal du couvent. Antoine Dubois est venu aujourd'hui, anéanti. Il a avoué qu'il n'avait pas accroché les médailles, prétextant qu'il trouvait cela exagéré. Il a perdu son fils. Je lui ai demandé s'il possédait encore les médailles. Il a répondu par l'affirmative. Je lui ai dit « Accrochez-les maintenant ». Il a rétorqué « À quoi bon? J'ai déjà perdu mon fils ». J'ai répliqué « Avez-vous d'autres enfants ?» Il a pâli, il en avait 2. Antoine est rentré chez lui le jour même et a accroché les 7 médailles, sans attendre minuit, en octobre. Il les a suspendues immédiatement, en novembre. Ses 2 autres fils ont vécu de longues vies, sans accident grave. Mais il ne s'est jamais pardonné d'avoir douté, jusqu'à son décès en 2003.
Il se rendait sur la tombe de Padre Pio chaque 25 octobre et répétait à quiconque croisait son chemin « Obéissez, obéissez exactement à ce qu'il a ordonné ». Si vous vous demandez « Mais pourquoi précisément cette médaille ?» vous posez la bonne question. Padre Pio n'a pas choisi 7 au hasard. Il n'a pas choisi cela parce que cela sonne bien ou mystique. Il a fait ce choix car, selon la tradition qu'il a apprise des moines du mont Athos lors d'un voyage secret en 1954, chaque porte d'une maison possède 7 strates de protection spirituelle qui nécessitent d'être activées simultanément. Une médaille pour chaque strate. La première strate est la protection contre les esprits errants. Des âmes qui errent sans direction et peuvent s'agripper à une maison en quête d'énergie. La deuxième strate bloque les sorts ciblés, lancés par quiconque vous souhaite du mal et dirige des pensées, des paroles ou des rituels contre votre famille. La troisième strate empêche l'envie destructrice, pas l'envie passive, mais celle chargée de colère, de désir de vous voir échouer. La quatrième strate neutralise les attaques d'entités non humaines, des démons, si vous préférez les appeler ainsi. Mais Padre Pio utilisait le terme « puissance des ténèbres ». La cinquième strate protège contre l'auto-sabotage spirituel, ces pensées obsessionnelles d'autodestruction qui semblent surgir de nulle part. La sixième strate bloque les portes dimensionnelles, des endroits de la maison où le voile entre le monde physique et spirituel est trop fin. Et la septième strate, la plus importante, scelle la maison avec l'autorité du Christ. Il ne s'agit pas d'une protection passive, c'est une déclaration. Cette maison appartient au royaume de Dieu, et aucune force contraire n'est autorisée à y pénétrer. Voilà pourquoi 7 médailles, une pour chaque strate. Et voilà pourquoi toutes les portes, car une chaîne est aussi résistante que son maillon le plus faible. Si vous protégez la porte d'entrée, mais laissez la porte de derrière sans protection, l'attaque spirituelle trouvera la faille. Padre Pio le savait. Il n'improvisait pas. Il transmettait une connaissance que des moines grecs gardaient depuis des siècles. Mais pourquoi à minuit? Pourquoi pas à 6 heures du matin, ou à midi, ou à 21 heures? Parce que minuit est le moment de transition entre les jours. Ce n'est plus le 24, ce n'est pas encore complètement le 25. C'est un moment suspendu, une seconde, où le temps hésite. Et à cet instant, selon Padre Pio, le monde spirituel devient plus accessible. Les prières ont davantage de force, les bénédictions pénètrent plus profondément, les protections s'ancrent plus fermement. Il l'a expliqué lors d'une conversation avec frère Modestino en 1965. Dieu a créé le temps, mais a laissé des brèches où son éternité peut toucher notre temporalité. Minuit est l'une de ces brèches. C'est pourquoi Jésus est né à minuit. C'est pourquoi tant de miracles se produisent lorsque l'horloge affiche 00h00. Ce n'est pas de la magie, c'est l'architecture spirituelle de la création. Et pourquoi exactement le 25 octobre? C'est ici que beaucoup se trompent. Pensant qu'il s'agit d'une date aléatoire, ou que Padre Pio l'a choisi parce que c'était son saint préféré, non. Le 25 octobre est la date de la consécration de la première église dédiée à Saint Benoît en l'an 529. Ce jour-là, Saint Benoît a consacré le monastère de Monte Cassino et a établi la règle bénédictine, qui comprenait des protections spirituelles spécifiques contre les attaques démoniaques. La médaille de Saint Benoît n'est pas un simple symbole. C'est un sacramental reconnu par l'Église catholique, comportant une formule d'exorcisme gravée « Crux sacra sit mihi lux », que la Sainte Croix soit ma lumière, « Non draco sit mihi dux », que le dragon ne soit pas mon guide. Chaque médaille porte cette autorité. Et quand vous suspendez ces 7 médailles aux 7 portes, à minuit, le 25 octobre, vous synchronisez votre maison avec la même protection que Saint Benoît a établie il y a 1500 ans. Padre Pio l'a découvert en 1954,
Lors de ce voyage secret au mont Athos, il a passé 3 semaines avec les moines orthodoxes, apprenant des techniques de protection spirituelle qu'ils ont préservées depuis les premiers siècles du christianisme. Quand il est revenu en Italie, il a commencé à enseigner ce rituel spécifique aux familles qui faisaient face à de sévères attaques spirituelles. Mais ce n'est qu'en 1968, quelques semaines avant de mourir, qu'il a ouvert l'instruction à un groupe plus large. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait mourir et il savait qu'après sa mort, il y aurait une vague d'attaques spirituelles contre ceux qui suivaient ses enseignements. Les démons détestent les saints et quand un saint meurt, il se retourne contre ses disciples. Padre Pio protégeait les 47 familles les plus proches avant de partir et ça a marché. Les 39 familles qui ont obéi ont vécu en paix. Les 8 qui n'ont pas obéi ont perdu 23 personnes en un an. Ce n'est pas une coïncidence, c'est cause et effet dans le monde spirituel. Maintenant, avant que vous ne pensiez, mais c'est une histoire d'Italie en 1968, ça n'a rien à voir avec moi. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Sophie Lemoine en 2019, à Lyon. Elle a lu ce rituel dans un vieux grimoire qu'elle a hérité de sa grand-mère. Elle a décidé de faire exactement ce que Padre Pio avait dit. Elle a acheté 7 médailles de Saint-Benoît, a attendu jusqu'au 25 octobre à minuit et les a accrochées aux 7 portes de son appartement. 3 jours plus tard, sa voisine a frappé à sa porte. Pâle, tremblante, elle a dit « Qu'est-ce que vous avez fait ici ?» Sophie Lemoine a demandé « Pourquoi ?» La voisine, qui pratiquait la voyance, a confessé « Je vous lançais des sorts depuis des mois, parce que vous avez signalé mes nuisances sonores au syndic. Mais depuis vendredi, tout ce que je vous envoie revient vers moi au triple. Mon fils s'est cassé le bras, mon mari a perdu son travail, ma voiture a eu un accident. Arrêtez, pour l'amour de Dieu, arrêtez ce que vous faites. » Sophie Lemoine ne faisait rien. Elle avait simplement obéi à l'instruction de Padre Pio. Les médailles faisaient le travail. La voisine l'a supplié de les enlever. Sophie Lemoine a dit « Je ne les enlèverai pas. Mais si vous arrêtez de m'envoyer du mal, les attaques cesseront de revenir vers vous. » La voisine a accepté. Durant les 4 années suivantes, Sophie Lemoine n'a eu aucun problème avec ses voisins. Aucun accident étrange. Aucune maladie inexpliquée. Et avant que vous ne disiez « Mais je n'ai pas de voisins qui me veulent du mal », laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous donner la chair de poule. Vous n'avez pas besoin d'avoir des ennemis déclarés pour être la cible d'une attaque spirituelle. L'envie passive suffit. Quelqu'un qui regarde votre vie et pense « Pourquoi a-t-il ça et pas moi ?» ouvre déjà une brèche. Pas parce que cette personne est mauvaise, mais parce que l'envie est une émotion spirituellement toxique qui attire des entités opportunistes. Les démons ne créent pas des attaques à partir de rien. Ils profitent des brèches émotionnelles. Une personne qui vous envie, même sans le vouloir, crée une fissure dans votre champ spirituel. Et à travers cette fissure, des choses entrent, des maladies sans explication, des accidents stupides qui se multiplient, des relations qui s'effondrent sans raison claire, de l'argent qui vous file entre les doigts. Ce n'est pas de la malchance, c'est une attaque spirituelle. Et Padre Pio le savait mieux que quiconque. Il voyait les démons physiquement. Il l'attaquait pendant la nuit, le frappait, le griffait, le poussait. Il y a des témoins qui ont entendu les coups, vu les marques. Padre Pio ne se battait pas contre des métaphores, il se battait contre des entités réelles, et il a développé des défenses réelles. Les 7 médailles sont l'une de ces défenses, mais elles ne fonctionnent que si vous faites exactement ce qu'il a dit. Il ne peut pas y avoir 6 médailles, il ne peut pas y en avoir 8. Cela ne peut pas être à 23h30, cela ne peut pas être le 26. Il doit y avoir 7 médailles, à minuit, le 25 octobre. Pourquoi?
Parce que le monde spirituel opère avec précision. Ce n'est pas comme une recette de gâteau où vous pouvez remplacer des ingrédients. C'est comme un code de coffre-fort. Cela doit être exact. Vous avez 24 heures pour obtenir ces médailles. Si vous vivez dans une petite ville et qu'il n'y a pas de magasin religieux, commandez-les en ligne. Si elles n'arrivent pas à temps, allez dans une église et demandez aux prêtres. La plupart des prêtres ont des médailles de Saint-Benoît en réserve. Expliquez la situation. Dites que c'est pour le rituel de Padre Pio. Si le prêtre a l'air bizarre, peu importe, prenez les médailles et partez. La protection de votre famille est plus importante que l'opinion de quiconque. Et quand vous aurez les 7 médailles, attendez jusqu'à minuit. Ne les accrochez pas avant. Ne les accrochez pas après minuit. Réglez votre réveil à 23h55. Levez-vous, prenez les médailles et commencez exactement à 00h00. Accrochez-les à la porte d'entrée, accrochez-les aux portes des chambres, accrochez-les à la porte de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie, partout. Si votre maison a plus de 7 portes, accrochez les 7 aux portes les plus importantes, puis achetez-en d'autres pour les restantes. Mais les 7 premières doivent être accrochées à minuit le 25 octobre. Pendant que vous les accrochez, récitez le Notre Père à chaque porte. Pas besoin de le faire à voix haute. Cela peut être mentalement, mais récitez-le, parce que la médaille sans prière n'est que du métal. La médaille avec la prière est une arme spirituelle. Et quand vous aurez fini d'accrocher la 7e, faites le signe de croix et dites « Padre Pio ». Et protégez cette maison comme vous avez protégé les 39 familles de San Giovanni Rotondo. Amen. Voilà. Vous venez de blinder votre maison pour 365 jours. L'année suivante, répétez, chaque 25 octobre, à minuit. Vous renouvelez la protection. Les médailles peuvent rester accrochées toute l'année, pas besoin de les enlever. Renouvelez simplement la prière à minuit en octobre. Et si quelqu'un vous demande ce que sont ces médailles sur les portes, vous expliquez. Ne vous cachez pas, n'ayez pas honte. La protection spirituelle n'est pas une affaire privée, c'est une responsabilité. Padre Pio a dit ça en 1966. Si votre maison prend feu, vous appelez les pompiers et vous prévenez les voisins. Pourquoi, quand votre maison est sous attaque spirituelle, restez-vous silencieux? Il avait raison. Parler de protection spirituelle n'est pas du fanatisme, c'est du bon sens. Et si vous pensez que vous n'en avez pas besoin parce que vous ne croyez pas à ces choses, laissez-moi vous demander, vous fermez-vous la porte de votre maison à clé la nuit? Pourquoi? Parce que les voleurs existent. Vous n'avez pas besoin de croire aux voleurs pour fermer la porte à clé. Vous fermez parce que c'est évident, les démons existent plus que les voleurs. Et ils sont plus dangereux. Un voleur vole votre télé. Un démon vole votre paix, votre santé, votre famille, et vous laissez la porte ouverte parce que vous n'y croyez pas. Ce n'est pas du scepticisme, c'est de la naïveté suicidaire. Maintenant, laissez-moi vous parler des 7 autres familles qui n'ont pas obéi à Padre Pio. Parce que Henri Dubois n'a pas été le seul, et les histoires sont pires que vous ne pouvez l'imaginer. La 2e famille était celle des Leclerc. Antoine Leclerc était commerçant. Propriétaire d'une épicerie prospère à San Giovanni Rotondo. Il était à la Réunion, a tout entendu, mais a dit à sa femme « Padre Pio est vieux, il délire. Je ne vais pas s'accrocher des amulettes dans ma maison comme si j'étais un paysan superstitieux. » Il n'a pas raccroché. En décembre 1968, 3 mois après le décès de Padre Pio, l'épicerie d'Antoine a pris feu. Sans raison apparente, les pompiers ont enquêté et n'ont trouvé aucune cause électrique. Aucune bougie allumée. Rien. Le feu a commencé de nulle part. Au milieu du magasin, à 3 heures du matin, il a tout détruit. Antoine a perdu 40 ans de travail en une nuit. Une véritable tragédie. Mais le feu n'était pas le pire. Alors qu'il essayait de sauver des marchandises, une poutre est tombée et lui a écrasé la jambe gauche. Il a survécu, mais est resté boiteux le reste de sa vie.
Et chaque fois que quelqu'un lui demandait ce qui s'était passé, il baissait la tête et murmurait « Je n'ai pas obéi à Padre Pio », une leçon amère. La troisième famille était celle des Benedetti. Ironique, parce que le nom de famille signifie littéralement « béni ». Mais il ne l'était pas. François Benedetti était professeur, un homme cultivé, rationnel. Quand il a entendu Padre Pio parler des 7 médailles, il a souri poliment. Mais a pensé, c'est du folklore médiéval déguisé en religion. Il n'a pas accroché les médailles. En janvier 1969, sa fille de 16 ans, Lucie, a commencé à faire des cauchemars. Chaque nuit, elle se réveillait en criant, disant qu'il y avait une figure noire debout dans le coin de sa chambre. François l'a emmenée chez le médecin. Rien. Chez le psychiatre. Rien. Les cauchemars ont empiré. Lucie a arrêté de dormir. Elle a commencé à maigrir. En mars, elle a fait une dépression nerveuse et a été internée. Les médecins ont qualifié le cas de psychose aiguë d'origine inconnue. Mais frère Antoine, le moine qui tenait les registres du couvent, est allé rendre visite à François et lui a demandé « Avez-vous accroché les médailles ?» François a commencé à pleurer. Il ne les avait pas accrochées. Frère Antoine a dit « Accrochez-les maintenant. Peu importe que le 25 octobre soit passé. Accrochez-les maintenant. » François a couru chez lui, a récupéré 7 médailles et les a accrochées à toutes les portes. Cette même nuit, Lucie a dormi pour la première fois en 2 mois, sans cauchemar, sans cri. Elle s'est réveillée et a dit « Papa, la figure noire est partie. » Elle essayait d'entrer dans la chambre, mais elle ne pouvait pas passer la porte. François n'a plus jamais douté. La 4e famille était celle des Marini. Paul Marini était jeune, 28 ans, fraîchement marié. Il était allé à la Réunion parce que sa grand-mère avait insisté, mais il trouvait tout cela superstition de vieille. Il n'a pas accroché les médailles. En février 1969, sa femme, Julie, enceinte de 7 mois, est tombée dans l'escalier, sans raison. Elle descendait normalement, a mal posé le pied et est tombée. Le bébé est mort. Julie a survécu, mais n'a plus jamais pu tomber enceinte. Paul était détruit. Il est retourné au couvent. Est tombé à genoux devant la tombe de Padre Pio et a imploré « Pardonne-moi, je n'ai pas cru. J'ai tué mon enfant en ne croyant pas. » Il a accroché les médailles ce même jour. Au cours des 35 années suivantes, jusqu'à sa mort en 2004, il n'a plus jamais eu d'accident à la maison. La 5e famille était celle des Vital. Dominique Vital était forgeron, un homme aux mains calleuses et à la fois simple. Il croyait en Padre Pio. Mais quand il est rentré chez lui après la réunion, sa femme, Thérèse, a dit « Je ne vais pas accrocher ces choses sur mes portes. Elles vont abîmer la peinture. » Dominique, homme paisible, a obéi à sa femme. Il n'a pas accroché les médailles. En avril 1969, Thérèse a commencé à ressentir des douleurs abdominales. Elle est allée chez le médecin, cancer de l'ovaire, stade avancé. Les médecins ont dit qu'il lui restait au maximum 6 mois. Thérèse a paniqué et a demandé à son mari les médailles que Padre Pio a données. Où sont-elles? Dominique les a cherchées et ensemble, ils les ont accrochées aux portes, en priant et en pleurant. Thérèse n'a pas été guérie. Le cancer a continué. Mais quelque chose a changé. Les douleurs ont diminué. Elle a vécu non pas 6 mois, mais 3 ans. 3 ans de lucidité, sans souffrances extrêmes, du temps pour dire au revoir à sa famille, du temps pour faire la paix avec Dieu. Quand elle est morte en 1972, Dominique a dit au prêtre lors des funérailles « Les médailles n'ont pas sauvé ma femme de la mort, mais elles l'ont sauvée du désespoir. » Une consolation. La 6e famille était celle des Conti. Robert Conti était agnostique. Il ne croyait pas en Dieu, encore moins au saint. Il était seulement allé à la Réunion parce que sa mère l'avait traîné. Il a écouté Padre Pio.
a trouvé cela ridicule et a jeté les médailles à la poubelle. Oui, à la poubelle. Sa mère, en découvrant cela, a été terrifiée et a repêché les médailles de la poubelle. Mais Robert lui a interdit de les accrocher. Ma maison, mes règles, pas de superstition ici. Une décision fatale. En mai 1969, Robert conduisait sur la route de Bari. Un camion a perdu le contrôle et a percuté sa voiture de plein fouet. Robert a survécu, mais est resté paralysé du cou à partir du cou, tétraplégique à 32 ans. Il a passé les 40 années suivantes dans un fauteuil roulant, dépendant de soignants pour tout. Dans les premières années, il blâmait Dieu, blâmait Padre Pio, blâmait le conducteur du camion. Mais en 1985, un jeune prêtre est allé lui rendre visite et lui a demandé « Voulez-vous que j'accroche les médailles de Saint-Benoît dans votre maison ?» Robert, amer, a répondu « Pourquoi faire ? Je suis déjà détruit. Quelle différence cela fait-il » Le prêtre a dit « Cela fait une différence pour votre âme. Votre corps est prisonnier, mais votre âme peut encore être libre. » Robert a accepté. Le prêtre a accroché les 7 médailles et quelque chose a changé. Pas le corps de Robert, mais son esprit. La colère a commencé à diminuer, l'amertume a commencé à se dissoudre, il a commencé à prier. En 2003, peu avant de mourir, Robert a dit au prêtre « J'ai gaspillé 15 ans de colère. Les médailles n'ont pas guéri mon corps, mais elles ont guéri mon âme. Une libération. » La 7e famille était celle des Greco. Salvatore Greco était policier. Un homme pratique, formé pour ne pas croire aux choses qu'il ne pouvait pas voir. Il était allé à la réunion par respect pour Padre Pio, mais il trouvait le rituel absurde. Il n'a pas accroché les médailles. En juin 1969, son fils de 14 ans, Marco, a été enlevé. À cette époque, le sud de l'Italie avait de graves problèmes avec la mafia. Les enlèvements contre rançon étaient courants. Marco a été enlevé alors qu'il rentrait de l'école. Salvatore, policier expérimenté, a utilisé tous ses contacts, toutes ses ressources. Rien. Aucune piste, aucune demande de rançon. Le garçon a simplement disparu. Après 3 mois de recherche désespérée, Salvatore est allé au couvent et a demandé à frère Antoine les médailles. « Si je les accroche maintenant, Padre Pio va-t-il ramener mon fils ?» Frère Antoine, les larmes aux yeux, a dit « Je ne sais pas. » Mais Padre Pio disait toujours « Obéissez d'abord, comprenez ensuite. » Salvatore a accroché les médailles. 2 jours plus tard, Marco est apparu, marchant sur la route, sale, affamé, mais vivant. Quand on lui a demandé où il était, Marco a dit qu'il ne se souvenait pas. Il se souvenait seulement d'un endroit sombre. De voix étranges. Et puis, soudain, il marchait sur la route de retour à la maison. Il n'y avait aucune marque de violence, aucun signe d'abus. C'était comme s'il avait été effacé pendant 3 mois, et ensuite rendu. Salvatore n'a jamais découvert qui avait enlevé Marco, ni pourquoi il l'avait rendu. Mais il savait une chose, les médailles avaient quelque chose à voir. Il a passé le reste de sa vie à dire aux autres policiers « Vous pouvez rire, mais j'ai vu ce que j'ai vu. La protection spirituelle est réelle. » Une expérience indélébile. Et la 8e famille était celle des Rousseau. C'est la plus tragique. Laurent Rousseau était le plus jeune de ceux qui avaient participé à la réunion. Il n'avait que 24 ans, fraîchement diplômé en ingénierie. Il y est allé parce que son grand-père l'y a obligé. Il trouvait tout ça démodé. Il a rangé les médailles de Saint-Benoît dans une boîte et a oublié. En juillet 1969. Lucas s'est marié en août. Sa femme Sophie est tombée enceinte. En septembre, il a décroché un emploi excellent à Lyon. Tout semblait parfait. En octobre, sa femme a fait une fausse couche. En novembre, il a perdu son emploi. En décembre, sa maison a été cambriolée. En janvier 1970, il a eu un accident de moto et a perdu le bras droit.
4 tragédies en 4 mois. Lucas est entré dans une dépression profonde. Son grand-père est venu lui rendre visite et lui a demandé « Les médailles, tu les as accrochées ?» Lucas ne s'en souvenait même plus. Le grand-père a fouillé la maison, a trouvé la boîte avec les médailles et les a accrochées personnellement, en priant à chaque porte. Les tragédies se sont arrêtées, pas immédiatement, mais elles se sont arrêtées. Lucas n'a pas récupéré son emploi, n'a pas récupéré son bras, n'a pas ramené le bébé. Mais les choses ont cessé de s'aggraver. Il a trouvé un autre emploi, s'est adapté à sa prothèse, sa femme est tombée enceinte à nouveau. Et cette fois, le bébé est né en bonne santé. Lucas a vécu jusqu'en 2015 et disait « Toujours, j'ai perdu une année de ma vie pour ne pas avoir obéi. Ne commettez pas la même erreur ?» Padre Pio nous rappelle sans cesse l'importance d'écouter les anciens. 8 familles, 23 morts, innombrables tragédies. Tout ça parce qu'elle n'avait pas accroché 7 médailles de Saint-Benoît à minuit le 25 octobre. Ce n'est pas une légende. C'est documenté dans le journal du couvent de San Giovanni Rotondo. Frère Antoine a enregistré chaque cas, chaque nom, chaque date. Les documents existent toujours. L'Église catholique n'aime pas trop divulguer ça, parce qu'elle a peur de paraître superstitieuse. Mais les faits sont les faits. Padre Pio, témoin de ces événements, nous met en garde. Vous avez un choix maintenant, le même choix que ces 47 familles ont eu en 1968. Vous pouvez obéir et protéger votre maison, ou vous pouvez ignorer et prendre le risque. Je ne vous manipule pas avec la peur. Je vous dis la vérité historique. Ce que vous faites de cette vérité est votre responsabilité. Padre Pio nous invite à la prudence et à la réflexion. Mais si vous avez manqué la minuit du 25 octobre, et si vous regardez ça le 26, ou le 27, ou en novembre, êtes-vous condamné? Non. Padre Pio a laissé des instructions pour ça aussi. Il savait que tout le monde ne pourrait pas accomplir le rituel à la date exacte. La vie arrive, les gens voyagent, tombent malades, oublient. Alors, il a enseigné un rituel alternatif. Ce n'est pas aussi puissant que le rituel de minuit le 25 octobre. Mais ça fonctionne. Voici ce que vous devez faire. Vous prenez les 7 médailles, vous allez dans une église et vous demandez au prêtre de les bénir. Pas seulement une bénédiction rapide, une bénédiction spécifique contre les attaques spirituelles. Beaucoup de prêtres connaissent cette bénédiction. Si le prêtre ne sait pas, vous pouvez prier vous-même sur les médailles. Placez les 7 médailles sur la Bible. Ouvrez au psaume 91, le psaume de protection, et récitez le psaume entier sur les médailles, 3 fois. Ensuite, accrochez les médailles aux portes, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Ce n'aura pas la même force que le rituel du 25 octobre à minuit, mais aura environ 70% de l'efficacité et 70% de protection. C'est infiniment mieux que 0%. La sagesse de Padre Pio est une ancre dans la tempête. Mais n'utilisez pas ça comme excuse pour procrastiner. Ah, alors je peux le faire n'importe quel jour. Je vais remettre à plus tard. Non, plus vous tardez, plus vous devenez vulnérable. Si vous regardez ça avant le 25 octobre, faites-le le jour J, à l'heure J. Si c'est déjà passé, faites-le aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, maintenant. Certaines personnes vont demander « Mais ce n'est pas de la magie, ça? L'Église catholique n'interdit pas la magie ?» Excellente question. Non, ce n'est pas de la magie. La magie, c'est essayer de manipuler des forces spirituelles par votre propre autorité. Ceci est un sacramental. Ce qui signifie utiliser des objets bénis par l'Église comme canaux de la grâce de Dieu. Vous ne commandez rien, vous demandez la protection par l'intercession de Saint Benoît et de Padre Pio. La différence est cruciale. Un magicien dit « j'ordonne ». Un saint dit « Dieu, protégez à travers moi ».
Quand vous accrochez les médailles, vous n'activez pas des pouvoirs magiques. Vous déclarez que votre maison appartient à Dieu et vous demandez qu'il la protège. Les médailles sont des rappels physiques de cette déclaration. Et les démons, contrairement à Dieu, sont limités par le physique. Ils ont besoin de portes ouvertes pour entrer. Les médailles bénies fermant ces portes. Ceci est en total accord avec la doctrine catholique, le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1667, dit explicitement: les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels sont sanctifiées les diverses circonstances de la vie. Les médailles de Saint Benoît sont des sacramentaux officiels. Vous ne faites rien d'hérétique. Vous utilisez des outils que l'Église elle-même a approuvés. La bénédiction de Padre Pio transcende le temps. Et si vous n'êtes pas catholique, est-ce que ça marche quand même? Oui. Padre Pio a enseigné ce rituel à des personnes de toutes les croyances. Il avait des amis orthodoxes, protestants, même juifs. La protection ne dépend pas de votre dénomination. Elle dépend de votre foi en Dieu et de votre obéissance à l'instruction. Si vous croyez que Jésus-Christ a autorité sur les démons et vous accrochez des médailles qui invoquent cette autorité, vous serez protégé, évidemment. Si vous ne croyez en rien de tout ça, les médailles ne fonctionneront pas. Pas parce que Dieu est sélectif, mais parce que vous-même bloquerez la protection avec votre scepticisme. La foi n'est pas une croyance aveugle. C'est une confiance basée sur des preuves, et la preuve est là. 39 familles protégées, 8 familles détruites. C'est suffisant pour au moins essayer. L'héritage de Padre Pio est un appel à la foi. Maintenant, vient la partie que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, mais je dois le dire, la protection spirituelle ne remplace pas la responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas s'accrocher cette médaille et ensuite vivre dans le péché délibéré, en espérant que Dieu vous protège des conséquences. Les médailles bloquent les attaques externes, elles ne bloquent pas l'autodestruction. Si vous vivez dans l'adultère, accro à la pornographie, pratiquant l'occultisme ou tout autre péché grave, les médailles vont fonctionner jusqu'à un certain point, mais votre vie continuera à être chaotique, parce que le problème n'est pas seulement externe, il est interne aussi. Padre Pio disait toujours: protection spirituelle et sainteté vont ensemble, l'une sans l'autre est inutile. Alors, oui, accrochez les médailles, mais aussi confessez vos péchés, abandonnez ce que vous savez être mauvais et vivez selon les commandements. Pas parfaitement, personne ne vit parfaitement, mais honnêtement, en essayant, en tombant et en se relevant. Dieu n'exige pas la perfection, il exige un effort sincère. Padre Pio, modèle de repentance et de foi. Et encore une chose, la protection spirituelle ne signifie pas une vie sans problème. Les 39 familles qui ont accroché les médailles ne sont pas devenues riches, n'ont pas gagné au loto, n'ont pas vécu sans difficulté. Mais elles ont vécu sans tragédies inexplicables, sans morts absurdes, sans effondrement financier soudain, sans maladies mystérieuses. La vie normale a déjà suffisamment de défis. Vous n'avez pas besoin d'attaques spirituelles en plus. Pensez-y comme ça, utilisez les médailles. C'est comme porter une ceinture de sécurité. La ceinture ne garantit pas que vous n'aurez jamais d'accident de voiture. Mais si vous en avez un, vous avez beaucoup plus de chances de survivre. Les médailles ne garantissent pas une vie parfaite, mais elles garantissent que, quand les problèmes viendront, vous aurez une protection contre ceux qui sont causés par des forces malignes. La sagesse de Padre Pio est un phare dans l'obscurité. Et avant que quelqu'un ne dise « mais est le libre arbitre des personnes qui m'attaquent spirituellement », laissez-moi clarifier, les démons n'ont pas de libre arbitre comme les humains. Ce sont des êtres déchus, fixés dans la rébellion. Les bloqués ne violent aucune liberté. C'est de l'autodéfense spirituelle. Quant aux personnes qui vous envient ou pratiquent la sorcellerie contre vous, les médailles ne les blessent pas.
elles ne font que renvoyer l'attaque, si quelqu'un vous envoie du mal, et que le mal revient à cette personne. La faute n'est pas la vôtre, elle est à celui qui a envoyé le mal. Vous êtes seulement protégé. Si la protection cause des conséquences aux attaquants, le problème est celui de l'attaquant, pas le vôtre. Padre Pio l'a expliqué en 1962. Écoutez bien, quand vous protégez votre maison, vous n'attaquez personne. Vous dites seulement « ici, non ». Quiconque insiste pour attaquer ici subira les conséquences de sa propre méchanceté. C'est la justice, pas la vengeance. Maintenant, je vais vous raconter 3 histoires modernes de personnes qui ont utilisé les 7 médailles et ont vu des résultats immédiats. Ce ne sont pas des cas de 1968, ce sont des cas de 2020, 2021 et 2023. La protection continue de fonctionner. Histoire numéro 1, Jean-Pierre Dubois, entrepreneur de Lyon. En 2020, pendant la pandémie, son entreprise allait bien, alors que ses concurrents faisaient faillite. Cela a engendré une envie pesante. Il a commencé à avoir des cauchemars, se réveillait à 3 heures du matin sans raison, sentait une oppression dans la poitrine. Il est allé voir un médecin, rien, un cardiologue, cœur parfait. Mais la sensation d'étouffement continuait. Un ami lui a parlé des 7 médailles. Jean-Pierre était sceptique, mais désespéré. Il a acheté les médailles, a attendu jusqu'au 25 octobre 2020 et les a accrochées à minuit. La première nuit après les avoir accrochées, il a dormi 9 heures sans interruption, ne s'est pas réveillé à 3 heures, n'a pas eu de cauchemar. L'oppression dans la poitrine a disparu. Mais la partie la plus étrange, une semaine plus tard, un concurrent est venu le voir et a dit « J'engageais une voyante pour faire un travail contre vous, mais tout ce que j'envoie me revient. Ma voiture a eu un accident, ma femme est tombée malade, mon fils s'est cassé le bras. Je vais arrêter, je vous en supplie. » Jean-Pierre n'a rien fait d'autre qu'accrocher des médailles. Elles ont fait le travail toute seule. Histoire numéro 2, Sophie Lefebvre, institutrice à Nantes, en 2021. Elle était persécutée par une collègue de travail, des commérages, des mensonges, des tentatives de saboter sa carrière. Sophie est protestante, pas catholique, mais elle a lu des choses sur Padre Pio et a décidé d'essayer. Elle a commandé les médailles, les a accrochées le 25 octobre à minuit, et a prié le Notre Père à chaque porte. 2 jours plus tard, la collègue a été mutée dans une autre école. Sans explication, la direction a simplement décidé de la muter. Sophie n'a jamais rien demandé, n'a jamais porté plainte officiellement, a seulement accroché les médailles. La protection a éloigné la menace. Et, avant que vous ne disiez « c'est une coïncidence », Sophie m'a envoyé un message disant « J'ai prié pendant 2 ans pour que cette situation se résolve. Rien n'a changé. J'ai accroché les médailles. 2 jours plus tard, résolu. » Histoire numéro 3. Thomas Garnier, étudiant à Lille, en 2023. Il vivait en colocation avec d'autres étudiants. Un des colocataires pratiquait l'occultisme, faisait des rituels dans sa chambre, et l'ambiance de la maison était pesante. Thomas se réveillait avec des égratignures sur le corps. Des objets tombaient tout seuls. Des portes claquaient sans vent. Il ne pouvait pas quitter la colocation, car il n'avait pas d'argent pour un autre logement. Alors il a décidé de protéger sa chambre. Il a acheté 7 médailles. Mais comme la chambre n'avait qu'une seule porte, il en a accroché une sur la porte, une à chaque fenêtre, et les restantes sur les murs. Il a fait cela le 25 octobre 2023 à minuit. Les phénomènes ont cessé, complètement. Mais seulement dans sa chambre, dans le reste de la maison, il continuait. Le colocataire qui pratiquait l'occultisme a commencé à avoir des problèmes, a raté des matières, s'est disputé avec sa petite amie, a eu un accident de voiture. En décembre 2023, il a quitté la colocation. Thomas continue à y vivre.
tranquille, protégé par les médailles. 3 histoires, 3 années différentes, 3 villes différentes. Même résultat, la protection fonctionne. Et ce ne sont que 3 histoires, parmi des centaines que je pourrais raconter. Le rituel de Padre Pio n'est pas une légende médiévale. C'est une technologie spirituelle qui fonctionne en 2025, autant qu'elle fonctionnait en 1968. Maintenant, si vous envisagez de faire cela, laissez-moi vous donner quelques instructions pratiques finales. Premièrement, où acheter les médailles? Vous pouvez en acheter dans les boutiques religieuses, en ligne ou en commander dans les églises. Assurez-vous que ce sont des médailles de Saint Benoît légitimes avec la croix d'un côté et l'inscription Crux Sacra Sit Mihi Lux de l'autre. Pas besoin d'une grande médaille. Elle peut être petite. La taille n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la bénédiction et l'obéissance au rituel. Si vous achetez en ligne et que cela n'arrive pas à temps pour le 25 octobre, pas de problème. Utilisez le rituel alternatif que j'ai enseigné. Bénédiction sur la Bible. Psaume 91. 3 fois. Accrochez-les n'importe quel jour. Deuxièmement, comment les accrocher? Vous pouvez utiliser un petit clou, du ruban adhésif ou même de la colle. La méthode n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que cela tienne fermement et que ce soit visible. N'escondez pas les médailles derrière la porte. Accrochez-les devant, ou celui qui entre les voit. Les médailles cachées ont moins de pouvoir, car la protection spirituelle fonctionne mieux quand elle est déclarée ouvertement. Troisièmement, que faire si quelqu'un enlève les médailles? Si vous vivez avec des personnes qui n'y croient pas et qu'elles les enlèvent, ne vous disputez pas. Expliquez calmement l'importance. Si malgré tout, elles les enlèvent, accrochez-les à nouveau quand elles ne vous voient pas, ou accrochez-les à l'intérieur du cadre de la porte, où cela ne se voit pas, mais où elles sont techniquement sur la porte. Quatrièmement, que faire si vous êtes locataire et que le propriétaire ne permet pas de clous dans les portes? Utilisez du ruban adhésif à haute résistance ou accrochez-les sur le cadre avec de la colle amovible. L'important, c'est que la médaille soit sur la porte ou au-dessus. Padre Pio n'a pas précisé la méthode de fixation, il a seulement précisé l'emplacement. Cinquièmement, que faire si votre maison a plus de 7 portes? Accrochez les 7 premières aux portes les plus importantes, entrée principale, porte des chambres, salle de bain, cuisine. Ensuite, quand cela sera possible, achetez plus de médailles et complétez les restantes. Mais les 7 essentiels garantissent déjà une protection significative. Sixièmement, que faire si vous habitez dans un appartement? Cela fonctionne de la même manière. Accrochez-les à la porte d'entrée de l'appartement et aux portes intérieures. Le fait d'avoir des voisins proches ne diminue pas la protection. En fait, cela peut augmenter la nécessité, car dans les immeubles, l'énergie spirituelle circule davantage entre les unités. Et finalement, la question que tout le monde pose, combien de temps dure la protection? Padre Pio a dit 365 jours, 1 an. Après cela, vous devez renouveler, pas besoin d'acheter de nouvelles médailles. Les mêmes médailles continuent à valoir. Mais à minuit, le 25 octobre de l'année suivante, vous priez à nouveau le Notre Père à chaque porte. Renouvelez la déclaration de protection et vous êtes protégé pour une année de plus. Si vous oubliez de renouveler, la protection ne disparaît pas immédiatement. Elle s'affaiblit graduellement, comme la batterie d'un téléphone portable. Dans les premiers mois après la date de renouvellement, il y a encore une protection résiduelle. Mais plus le temps passe, plus elle devient faible. C'est pourquoi Padre Pio disait toujours « Marquez-le sur le calendrier, tous les ans, 25 octobre, minuit, renouvelez-les ». Maintenant, avant de conclure, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous a aidé, si vous allez accomplir le rituel, si vous l'avez déjà fait et que cela a fonctionné, laissez un commentaire, racontez votre histoire. Pourquoi? Parce que le témoignage engendre la foi.
Quand une personne sceptique lira des dizaines de commentaires de gens disant « Je l'ai fait et ça a marché », cette personne aura le courage de le faire aussi. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de répandre la protection. Chaque personne protégée est une victoire contre les ténèbres. Chaque maison blindée est un territoire récupéré de l'ennemi. Padre Pio n'a pas gardé ce savoir pour lui. Il a enseigné. Et vous devez faire de même. Enseigner aux autres, partager cette vidéo, sauver des vies spirituelles. Et si vous voulez vraiment soutenir ce travail de diffusion, considérez laisser un super thanks. Ce n'est pas obligatoire. Mais cela aide à continuer à produire du contenu que l'Église institutionnelle a peur d'enseigner. Du contenu qui peut sauver des familles. Toute contribution, aussi petite soit-elle, fait la différence. Vous avez 24 heures. Le chronomètre tourne. 7 médailles. Minuit, 25 octobre. Ne compliquez pas. Ne procrastinez pas. Ne doutez pas. Obéissez simplement. Padre Pio savait ce qu'il faisait. 39 familles ont obéi et ont vécu. 8 ont douté et ont souffert. Le choix est le vôtre. Et si vous regardez ceci après le 25 octobre, n'utilisez pas cela comme excuse pour ne rien faire. Utilisez le rituel alternatif. Psaume 91, 3 fois. Médaille sur la Bible. Accrochez-les aujourd'hui. 70% de protection, c'est infiniment mieux que zéro. La protection spirituelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous fermez la porte de votre maison à clé. Vous mettez une alarme sur votre voiture. Vous prenez une assurance vie. Pourquoi ne pas vous protéger spirituellement? Le monde spirituel est plus réel que le physique, et plus dangereux. Padre Pio a vu ça, a combattu ça, a vaincu ça, et a laissé les instructions pour que vous aussi vous vainquiez. Ne gaspillez pas ce cadeau. Ne soyez pas la 9e famille qui a ignoré, soyez la 40e qui a obéi. 7 médailles, minuit, 25 octobre. Votre famille vous remerciera, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais quand l'attaque viendra et ne pénétrera pas, quand la tragédie passera à côté mais ne touchera pas votre maison, quand le mal sera envoyé mais retournera à l'expéditeur, vous vous souviendrez de cette vidéo et vous remercierez d'avoir obéi. Padre Pio de Pietrelcina. Protégez chaque personne qui a regardé jusqu'ici. Donnez-leur la sagesse d'obéir, le courage d'agir et la foi de faire confiance. Amen.